Alors, nous allons voir ensemble les bases d'une bonne croissance chrétienne. Nous allons voir les éléments qui permettent notre croissance chrétienne. Nous allons aussi nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons besoin de la croissance chrétienne, pourquoi est-ce que nous avons besoin de grandir dans notre foi. Donc nous allons voir les différents éléments qui nous permettent de progresser avec le Seigneur, de grandir avec le Seigneur. C'est très important. Et lorsque nous parlons de ça, cela nous pousse à nous poser la question que Jésus a posée à ses disciples, qu'il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors c'est la question que Jésus s'est posée. Donc ça veut dire que Jésus déjà était préoccupé. Il était préoccupé du fait que est-ce que quand il reviendra, la foi existera encore? Ou alors est-ce que quand il reviendra, la foi disparaîtra? Est-ce que nous, ses enfants, nous aurons abandonné la foi? Nous aurons peut-être régressé dans notre foi? C'est la question que Jésus s'est posée. Et alors, ça m'a davantage ramené à la fondation de la foi, le cours que vous avez fait jusqu'au bout, ces différents éléments qui nous permettent de mûrir dans notre foi, ces différents éléments qui nous permettent de grandir dans notre foi, cette base que nous avons qui nous permet de tenir bon dans notre foi. Parce qu'il y a plusieurs personnes, comme Jésus se pose la question, il y a plusieurs personnes qui ont cru et qui ont rétrogradé, qui ont cru et qui ont refroidi, parce que d'autres manquent les enseignements, parce que lorsque tu n'as pas la base, lorsque tu n'as pas cette fondation, tu ne peux pas résister au vent et aux marées, tu ne peux pas résister aux différentes tempêtes. Alors je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous, vous qui avez mis du temps, vous qui avez investi votre temps, vous qui avez fait des sacrifices pour pouvoir suivre ces 8 cours. Alors si vous êtes au 8e cours, ça veut dire que vous avez été fidèle jusqu'au 8e cours. Et lorsque vous vous souvenez de ces différents cours que nous avons vus, la communion fraternelle, le pardon, la prière, la méditation de la parole de Dieu, les 4 lois spirituelles, l'assurance du salut. Vous voyez que l'ensemble de tous ces éléments vous permet d'avoir une foi solide, d'avoir une foi qui est bâtie sur le roc. Et je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Alors, qu'est-ce que c'est que la croissance chrétienne? La croissance chrétienne, c'est le fait de grandir dans sa vie chrétienne. C'est le fait de grandir dans sa foi. C'est le fait de progresser dans sa foi, de progresser dans sa foi en Jésus, dans sa foi en Dieu. De ne pas rester stagnant. Croître, c'est grandir. Croître, c'est progresser. Alors, nous allons lire le livre de 3 Jean. 3 Jean 1 à partir du verset 2. Nous allons lire ça ensemble. 3 Jean 1 à partir du verset 2. Je vais le lire pour nous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ici, il s'agit de la prospérité de l'âme. Donc, il s'agit de la prospérité de la foi, de la prospérité de notre esprit. Alors, il s'agit là de Jean qui s'adressait à Gaius. Il disait, je souhaite vraiment que tu grandisses dans ta foi. Je souhaite que tu prospères dans ta foi. Je souhaite que tu évolues dans ta foi. Je souhaite que tu développes ta foi pour ne pas regresser. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus se posait la question que est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Et nous voyons Jean ici qui encourage Gaius en lui disant, je souhaite que tu grandisses, je souhaite que tu puisses croître dans ta foi, que tu évolues dans ta foi. Et alors, pourquoi la croissance chrétienne? Pourquoi nous avons besoin de la croissance chrétienne? Parce que la vie chrétienne est une nouvelle vie en Christ. Donc, c'est alors là où nous parlons de la nouvelle naissance, c'est là où nous parlons d'être né de nouveau. Tel qu'un né de nouveau a besoin du lait, il a besoin du lait pour grandir physiquement. C'est aussi comme ça que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons besoin des éléments pour grandir dans notre foi. Nous avons besoin de certains éléments que je vais citer ici pour pouvoir grandir dans notre foi, pour pouvoir évoluer dans notre foi, pour ne pas être de ceux qui rétrogradent. Parce que tout ce qui naît doit croître. Tout ce qui naît doit grandir. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons grandir. Si tu ne grandis pas, bien-aimé, tu régresses. Et alors nous avons les différents éléments qui nous permettent alors de grandir dans notre foi. Alléluia.
Nous allons parler de la méditation de la parole de Dieu. C'est un élément capital dans la vie d'un enfant de Dieu qui pourra te permettre de grandir dans ta foi. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, cela te façonne, cela te permet d'être façonné par le Seigneur parce que Dieu, c'est sa parole. Alors la parole de Dieu te permet, quand tu lis la parole de Dieu, cela te permet d'être façonné. Cela t'équipe en connaissance divine. Nous rendons compte dans le livre d'Osée, Osée 4, à partir du verset 6, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu péris parce qu'il te manque la connaissance. L'ennemi te détruit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de connaissance de qui tu es en Christ. Tu n'as pas de connaissance de la volonté de Dieu pour toi. Tu n'as pas de connaissance de qui est Jésus. Tu n'as pas de connaissance de ton identité en Christ. Tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Alors, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es équipé en sagesse, tu es équipé en intelligence, tout ce qui est dans la parole de Dieu, bien-aimé, cela contribue à la prospérité de ton âme. Cela te permet de grandir dans ta foi. Cela te permet d'évoluer dans ta foi. Cela te permet d'être prudent, d'être une personne prudente parce que tu lis la parole de Dieu qui contient tout. Nous allons aussi lire, en ce qui concerne la croissance, nous allons lire le livre de Luc 2 à partir du verset 52. Donc, je vais chercher là. Luc 2, à partir du verset 52. Je vais lire pour nous. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Jésus croissait, il grandissait. Nous voyons ici que Jésus lui-même, il est l'exemple de la croissance chrétienne. Jésus ne stagnait pas sur place. Jésus croissait. Pourquoi? Parce qu'il était nourri de la parole de Dieu. Nous voyons dans la Bible que Jésus était constamment dans la présence de Dieu. Il était constamment dans la communication avec son Père. Et ce qui fait que cela lui permettait de grandir dans sa foi. Il grandissait en stature et en grâce devant Dieu. Donc, quand nous lisons même la Bible, nous nous rendons compte que les gens étaient même étonnés du raisonnement de Jésus. Parce qu'il était rempli de sagesse, il était rempli d'intelligence. Lorsqu'on lui tendait des pièges à gauche et à droite, il ripostait avec la parole. Donc, il répondait avec la parole. Il n'était pas quelqu'un qui réagissait et tout, mais notre Seigneur Jésus-Christ était rempli de paroles. Lorsqu'il était tenté, il répondait avec la parole. Tout cela nous montre davantage l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la même lancée, bien aimé, nous allons aussi lire 1 Samuel 2 à partir du verset 26. Donc, le livre d'1 Samuel 2 à partir du verset 26. Je vais lire pour nous. Le jeune Samuel continuait de grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Il grandissait. Samuel, il était, non seulement il grandissait, ça lui permettait d'être agréable à Dieu et agréable aux yeux des hommes. Donc nous voyons aussi que Samuel plaisait à Dieu. Le cœur de Samuel plaisait à Dieu. Le Seigneur il prenait plaisir au cœur de Samuel. Donc, pour plaire à notre Dieu, il faut avoir les connaissances. Il faut d'abord être enrichi dans la connaissance de sa parole. Parce que si tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Parce que Dieu, c'est sa parole. Et Dieu se révèle au travers de sa parole. Donc nous voyons là un parallèle en ce qui concerne la croissance entre ces deux versets. Le fait de grandir. Nous voyons que la croissance se vit. La croissance se ressent et la croissance se vit. Donc nous voyons dans ces deux versets, nous voyons comment nos bien-aimés Jésus et Samuel aussi, ils grandissaient dans leur foi et le Seigneur, il prenait plaisir. Et cela, c'est où? C'est dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas cette intimité, bien-aimé, tu vas refroidir. Et pour avoir cette intimité, bien-aimé, il faut avoir soif de lire la parole de Dieu. Il faut avoir ce désir ardent d'aimer lire la parole de Dieu, d'aimer méditer la parole de Dieu, afin de ne pas succomber aux manigances de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est subtil. Lorsqu'il sait que tu manques de connaissances, il te détruit.
Il sait que tu n'as pas d'armes pour te défendre. Il sait que tu n'as pas d'armes pour rester debout. Tu manques de connaissance. Lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'es pas stable, tu deviens instable. Lorsque le vent souffle à gauche, il t'amène, le vent souffle à droite, il t'amène. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette base de la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons davantage lire le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, du verset 1 à 2. Donc, 1 Pierre chapitre 2, du verset 1 à 2, je vais lire pour nous. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Afin que par ce lait pur, vous puissiez croître pour le salut. Donc nous voyons aussi que ce qui provoque la croissance spirituelle, c'est la consommation du lait pur. La consommation du lait pur qui est la parole de Dieu. Nous voyons davantage l'importance de la parole de Dieu. Donc comme je disais au début, nous prenons l'exemple d'un nouveau-né. Lorsque nous avons un nouveau-né, le nouveau-né a besoin de grandir. Quand le nouveau-né ne grandit pas, il meurt parce qu'il lui manque des substances. Qu'est-ce qui va lui permettre de grandir? Donc ce nouveau-né a besoin du lait pour grandir. Donc dans ce lait contient des nutriments, des vitamines, des sels minéraux et l'enfant a besoin de ces laits pour grandir. Et nous maintenant, enfants de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, nous, enfants de Dieu, le chrétien, nous avons besoin de grandir. Et pour grandir, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître les Écritures. Nous avons besoin de connaître qui est Jésus, qui nous sommes en Jésus. Je prie vraiment le Seigneur de nous accorder ce désir bien-aimé, de nous accorder cette soif, de lire la parole de Dieu, d'aimer méditer la parole de Dieu, d'aimer vraiment examiner les Écritures comme les Bériens aimaient bien l'examiner. Parce que si tu arrêtes de te nourrir de la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas refroidir dans ta foi. Parce que si tu ne te nourris pas, tu vas rester stagnant et tu vas régresser. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas rétrograder parce que c'est la parole de Dieu qui te permet de maintenir ta vie en Christ. C'est la parole de Dieu qui te donne les éléments de tenir debout. C'est la parole de Dieu qui te donne les éléments de pouvoir t'accrocher au Seigneur. C'est au travers de la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, elle t'arrose et elle te fait grandir. Nous voyons, je prends l'exemple banal d'une plante. Lorsque nous arrosons la plante, nous voyons comment elle grandit. Elle est belle et elle porte du fruit. Mais lorsque nous arrêtons de l'arroser, elle ne reste pas lavée les fruits, elle sèche. Chaque jour, elle sèche, elle s'enfonce, elle sèche et finalement, elle meurt. Et c'est la même chose avec le chrétien. La parole de Dieu te permet de grandir et de porter du fruit. Et lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas porter du fruit. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu crois. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi Jésus est bon pour toi. Tu manques de connaissances et tu deviens faible dans ta foi. Alors c'est pour davantage de nous encourager à lire la parole de Dieu parce que cette parole-là te permet de t'accrocher à Jésus. Cette parole te permet de tenir bon face aux différentes difficultés que nous faisons face sur cette vie, face aux différentes épreuves. C'est la parole de Dieu bien-aimé qui te permet de tenir bon, qui te permet de persévérer jusqu'au bout, qui te permet de t'accrocher davantage à un Dieu qui ne ment pas, qui nourrit ta foi, qui enracine ta foi en Christ. C'est la parole de Dieu bien-aimé qui te permet de fuir le péché. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu connaîtras les préceptes de l'Éternel? Comment est-ce que tu connaîtras ce que le Seigneur attend de toi? Comment est-ce que tu connaîtras que Dieu n'aime pas le péché? C'est au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que plus tu entres dans la parole de Dieu, plus tu te développes. Et lorsque tu te développes, bien aimé, ça te donne l'assurance en Christ. Ça te donne une force de pouvoir tenir bon. Et en dehors de la parole de Dieu, nous avons la prière qui est un autre élément. La prière et le jeûne, nous pouvons combiner les deux ensemble. Donc, la prière te permet d'être en communion avec Dieu.
Et la prière te permet d'être en communication avec notre Dieu. Alors, je suis en train de parler là des différents éléments qui nous permettent de tenir bon dans notre foi, de grandir dans notre foi, puisque nous sommes en train de parler de la croissance chrétienne. Alors, la prière te permet même de recevoir la sagesse, parce que lorsque tu entres dans la parole de Dieu, le Seigneur t'accorde la sagesse, le Seigneur te façonne, le Seigneur vraiment te moule à son image, le Seigneur te dote de son autorité. Que tu as l'autorité de chasser les démons, tu as cette autorité que lorsque tu parles, l'ennemi t'est soumis. Tout ça là, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu. La prière même permet en sorte que le Seigneur te révèle les plans de l'ennemi. Si tu restes comme ça, tu ne pries pas, tu es là, tu attends. Comment est-ce que tu sauras que l'ennemi est en train de fabriquer un plan contre toi, contre ton avenir, contre ton mariage, contre tes études, contre ta famille? Comment est-ce que tu sauras? C'est pour ça que c'est très important, bien aimé, d'entrer dans les profondeurs de la présence de Dieu, d'entrer dans la prière, parce que c'est là où il y a le secret. C'est là où tu as la victoire. C'est là où tu grandis en sagesse, en intelligence. C'est là où les plans de l'ennemi sont contrecarrés. Et c'est là où ton esprit est fortifié. Parce que lorsque tu pries, ton esprit davantage est fortifié. Nous allons... je vais juste parler brièvement de l'histoire de Daniel. Nous voyons Daniel dans le chapitre 1. C'est un jeune qui aimait la présence de Dieu. C'est un jeune qui aimait prier. Nous nous rendons compte que lorsqu'il s'est retrouvé à la royauté, le roi Nebuchadnezzar, on lui a proposé des mets, on lui a proposé des vins et tout ça. Mais il a dit non. Il a refusé ces vins. Il a pris un temps de jeûne. Il a pris un temps de prière. Alors l'intendant qui était là, qui s'occupait d'eux, était inquiet. L'intendant disait que pourquoi est-ce que vous ne mangez pas ces mets? Vous allez être pâle. Et le roi sera inquiet. Il a dit non, il n'a pas besoin de ça. Il ne voulait pas souiller son corps. C'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. C'est quelqu'un qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Parce que s'il n'avait pas cette connaissance-là, il aurait savoir comment de ne pas consommer ses mets. D'où sortaient même ses mets, il ne savait pas. Mais c'est quelqu'un qui aimait la connaissance de la parole de Dieu. Alors quelqu'un qui passait du temps dans la prière. Quelqu'un qui passait du temps dans le jeûne. Et nous nous rendons compte qu'à la fin, c'est eux ils étaient dans bon point. Je vais lire juste un seul verset à propos de ce passage pour que nous puissions mieux comprendre. Donc, c'est dans le livre de Daniel, vous allez lire et vous allez comprendre. Donc, je vais lire Daniel 1 à partir du verset 8 à 9. Donc, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc nous voyons que Daniel avait refusé ces mets-là. Daniel était focalisé sur le Seigneur. Daniel avait soif de connaître davantage qui est le Seigneur. Il n'était pas préoccupé par ce qui se passait autour de lui. Il n'était pas préoccupé par les vents et les marées, peut-être par le sort qui lui sera réservé. Mais Daniel était focalisé sur la présence de Dieu, sur la prière. Il était focalisé sur le jeûne. Et le Seigneur a permis qu'il trouve faveur. Il était dans bon point. Donc lorsque le roi a demandé à ces personnes-là de venir, les personnes qu'il avait gardées, il voulait les former à sa façon. Ils ont trouvé que Daniel était différent. Alléluia. Je nous exhorte, bien-aimés, la prière est très importante. La prière, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, c'est très important pour notre croissance chrétienne. La prière te permet de ne pas tomber dans la tentation. La prière, c'est une arme efficace, bien-aimée, contre l'ennemi. Plus tu pries, plus ton esprit est fortifié, plus ton esprit est encouragé, plus ton esprit est en connexion avec le Seigneur. Et je parlais là du jeûne. Dans le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de la nourriture, s'abstenir des plaisirs charnels et d'humilier son âme devant la présence de Dieu, d'humilier son âme au pied du Seigneur. Le jeûne est aussi très important, combiné avec la prière. Donc chaque chrétien devrait avoir
au moins un jour de jeûne. Donc nous devons fixer, les chrétiens doivent fixer des jours de jeûne. Ne pas seulement attendre que c'est le pasteur qui dise les vendredis nous devons jeûner, les lundis nous devons jeûner, mais avoir des jours de jeûne personnels. Tu prends au moins un jour par semaine pour toi, là où tu t'engages, là où tu dis aujourd'hui c'est mon jour de jeûne, et que le Seigneur t'accorde cette grâce bien-aimée d'être fidèle, et tu verras le résultat, parce que personne n'entre dans la présence de Dieu et ne ressort tel qu'il est venu. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu bien-aimé, le Seigneur nous ranime, le Seigneur se glorifie dans nos vies, le Seigneur nous utilise et le Seigneur permet que nous soyons davantage enracinés dans la parole. Donc, quand tu jeûnes bien-aimé, prends du temps dans la présence de Dieu. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Ce n'est pas une formalité. Le jeûne, ce n'est pas le moyen pour toi de gréver, ou bien le moyen pour toi de dire je vais faire mon régime et tout ça. Mais prends le jeûne comme le fait d'humilier ton âme devant la présence de Dieu et de passer du temps avec Dieu, de prier, de désirer davantage la présence de Dieu. Donc, si tu veux croître dans ta foi bien-aimée, si tu veux aller en profondeur dans ta foi, tu as besoin de méditer la parole de Dieu, tu as besoin de prier, de jeûner. Tu as besoin, nous avons aussi besoin même des enseignements. Nous avons besoin des enseignements, nous avons besoin d'assister aux différentes cellules. Donc, les différentes cellules qui se font dans des maisons, tu y vas et cela te permet de grandir dans ta foi. Le fait d'écouter les enseignements et de les mettre en pratique, cela te permet de grandir dans ta foi. Je parlais aussi dernièrement de la communion fraternelle. C'est aussi un élément bien aimé qui nous permet de grandir dans notre foi, parce que lorsque tu es retiré, tu refroidis. Lorsque tu es isolé, tu refroidis. Le diable sait que la parole de Dieu est très nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, il fait tout pour te retirer de la présence de Dieu. Lorsque tu veux lire, il fait tout pour te décourager. Oh, tu travailles beaucoup, tu es fatigué, fais d'abord ci, fais d'abord ça avant de lire la parole de Dieu. L'ennemi sait que lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est une arme contre lui. L'ennemi sait que lorsque tu lis la parole de Dieu, cela te permet de grandir. Et alors, il t'empêche de lire la parole de Dieu, il t'empêche de prier. Lorsque tu commences à lire, tu as sommeil. Lorsque tu commences à prier, tes pensées commencent à marcher de gauche à droite. Tout ça, ce sont les manigances de l'ennemi. Mais plus tu es enraciné dans la parole de Dieu, plus tu pries, plus le Seigneur fait tomber les écailles de tes yeux et que tu deviens davantage conscient de la présence de Dieu. Et en ce moment-là, c'est un plaisir pour toi. Tu as hâte tout le temps. Lorsque c'est ton heure de prier, lorsque c'est ton jour de jeûne, tu es très content parce que tu as goûté et tu as vu comment le Seigneur est bon, comme le psalmiste le dit, et tu veux tout le temps y revenir. Alors, je nous encourage, bien-aimés, à serrer la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est bien-aimé. Elle est très importante pour ta croissance chrétienne. Serre-la contre ton cœur. Serre-la contre toi. Médite-la jour et nuit. Lis cette parole jour et nuit, bien-aimé. Passe du temps dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la prière. Aie un jour pour toi, un jour où tu prends, tu dis, voilà, c'est mon jour de jeûne, je veux grandir dans ma foi. Passe du temps avec les bien-aimés, la communion fraternelle, ce qui te permet de grandir. Passe du temps dans des enseignements. Lorsque tu reçois des enseignements, nous avons enseignement le mardi, nous avons fondation de la foi, nous avons des cultes. Lorsque tu reçois un enseignement bien-aimé, ne va pas déposer à la maison et puis le dimanche prochain, tu reportes encore ton même sac, tu viens à l'église. Lorsque tu reçois les enseignements, rentre chez toi, relis ces enseignements, lis le verset, relis ces enseignements et prie pour toi, afin que le Seigneur t'accorde de mettre cet enseignement en pratique. Alléluia. Ce n'est pas juste venir à l'église, écouter et rentrer, comme le Seigneur nous dit, qu'on ne soit pas borné juste à l'écouter, mais mettre en pratique. Et pour mettre en pratique, bien aimé, il faut lire. Ne soyons pas de ces chrétiens-là, nous portons la Bible dimanche avec le cahier, on part, on recopie, après on ferme, on part déposer à la maison le dimanche qui vient, on reporte encore ce même sac, on va à l'église, on ouvre une autre page, on écrit. Non. Ces écrits que tu prends, c'est pour nourrir ta foi.
C'est parfois même pour te rappeler, si tu as oublié, si tu es même face à un défi, face à une situation, tu te souviens de ce que le prédicateur avait dit, ou bien tu te souviens d'un enseignement, tu prends ton cahier et tu lis. C'est très important pour nous. Donc ces différents éléments que nous avons même vu le pardon. Le pardon qui est un élément aussi capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Le fait de pardonner à ton prochain. Lorsque tu pardonnes, le Seigneur te pardonne. Lorsqu'il dit, quand les disciples disaient à Jésus, combien de fois nous devons pardonner à notre prochain, il a dit 77 fois 7. Donc, ce n'est même pas possible de compter. Donc, c'est un élément très important dans la vie d'un enfant de Dieu parce que le diable arrête souvent certains enfants de Dieu au niveau du pardon. Non, on m'a fait ceci, on m'a fait du mal, je n'arrive pas à pardonner. Bien aimé, quand tu ne pardonnes pas, ton cœur reste dans l'amertume, ton cœur reste dans l'incrédulité et cela bloque ta croissance chrétienne. Ça te bloque, bien aimé. Il y a certains enseignements que tu n'arrives pas à assimiler. Il y a certaines méditations que tu n'arrives pas à assimiler parce que tu n'as pas pardonné. C'est très important de libérer notre cœur, de libérer ton cœur afin de grandir dans ta foi, avoir un esprit libre. Parce que lorsque tu pardonnes, bien aimé, le Seigneur qui est dans les cieux te pardonne. Alléluia. Le Seigneur qui est dans les cieux te pardonne. Donc, c'est un récapitulatif des différents cours que nous avons vus, bien aimé. Ne négligeons pas ces cours. Chaque fois que tu es à la maison, tu peux reprendre ces cours, tu peux les relire, les 4 lois spirituelles, tu peux relire l'assurance du salut. Comment est-ce qu'on sait qu'on a l'assurance du salut? Comment est-ce que nous savons que nous sommes sauvés? Tu relis ces différents cours et ça va te permettre davantage de bâtir ta foi sur le roc. Amen. Donc, je prends par exemple l'exemple de notre sœur Fallon qui est venue à l'église quand elle a fait notre connaissance. Elle avait des difficultés, elle était très abattue. Et c'est lorsqu'elle s'est accrochée au Seigneur qu'elle a commencé à être fortifiée dans son âme, qu'elle a commencé à prospérer dans son âme, qu'elle a commencé à grandir dans sa foi. Il y a plusieurs personnes, elles ne connaissaient pas aussi comment prier, elles ne connaissaient pas méditer. Il y a plusieurs choses qu'elles ne connaissaient pas. Mais lorsque tu t'approches avec un cœur disposé, lorsque tu nais de nouveau et que maintenant c'est un premier processus, maintenant tu nourris ta foi par ces différents cours que nous avons, cela te permet de bâtir ta foi sur le roc qui est Jésus. Donc là où notre sœur Fallon est, je bénis le Seigneur pour sa vie parce qu'elle a traversé des épreuves incroyables, mais elle était accrochée. Pourquoi? Parce qu'elle était entourée des enfants de Dieu, parce qu'elle était entourée des personnes qui prient, la communion fraternelle. Elle a appris à prier au travers de la communion fraternelle. Nous avons plusieurs exemples. Moi-même, je ne connaissais pas méditer, je ne connaissais pas, j'accompagnais aussi ma maman à l'église, je savais que bon, Dieu existe, on est chrétien et tout, donc je suis née dans une famille chrétienne, mais quand tu grandis, il faut avoir une décision personnelle. C'est pas ma mère qui va venir lire la parole de Dieu pour moi, c'est pas ma mère qui va enrichir mon esprit de la parole de Dieu, c'est un engagement personnel. Quand j'ai pris l'engagement personnel, bien aimé, lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux pour me faire comprendre qui il est, c'était waouh. Moi-même, j'ai commencé à chercher le Seigneur parce qu'au début, là, on ne comprenait pas. Ma mère priait, je lui disais, oh, sors de ma chambre, tu cries, je veux dormir, va prier au salon et tout. Mais maintenant, quand j'ai commencé moi-même à avoir la connaissance de qui est Dieu, lorsque j'ai réellement donné ma vie à Christ, moi-même j'ai cherché ma mère que Dieu on prie. Et on passait du temps ensemble dans la prière, on passait du temps ensemble dans la méditation de la parole de Dieu et c'est ce qui m'a fait grandir dans ma foi. Et en tant que jeune, si tu n'es pas accroché à la foi, si tu n'es pas accroché à des personnes qui sont enfants de Dieu, à des personnes qui confessent le même Christ que toi, tu vas dégringoler, tu vas avorter ton Dieu, tu vas refroidir. C'est pour ça qu'il est très important, bien aimé, d'être entouré des personnes qui ont foi en Dieu, des personnes qui regardent vers l'avant, des personnes qui proclament le nom de Jésus, des personnes qui n'ont pas honte de parler de Jésus.
Et c'est pour ça que c'est très important, bien-aimés, ces différents cours que nous avons faits. Et cela permet à nos bien-aimés de se baptiser, c'est-à-dire d'extérioriser leur engagement devant Christ, d'entrer dans les eaux et de ressusciter avec Christ. C'était vraiment une victoire. Et ce sont des différents éléments, bien-aimés, qui nous permettent de grandir dans notre foi. Parce que si tu ne respectes pas ces éléments, bien-aimés, tu vas te retrouver avec un païen qui va enlever cette semence qui est en toi, qui va te faire refroidir dans ta foi en te décourageant. Mais si c'est qu'il vient te décourager et que tu as la parole de Dieu en toi, que tu es rempli de la parole de Dieu, ces paroles-là ne te seront nulles et sans effet dans ta vie. Et cela te permettra d'avancer davantage dans ta foi. Alors je nous interpelle davantage, vous qui avez suivi les cours, les différents 8 cours de la fondation de la foi, tenez bon, bien-aimés, accrochez-vous davantage. Nous n'avons que Jésus seul. Et accrochez-vous davantage, regardez à Christ. Ne vous découragez pas. Chaque jour, cherchez la face du Seigneur. Chaque jour, ayez soif. Parce que lorsque tu as soif, le Seigneur est celui-là qui étanche ta soif. Tu as soif de servir le Seigneur. Tu as soif de connaître sa parole. Bien-aimé, il se révèle à celui qui le cherche. Plus tu le cherches, plus il se révèle à toi et il te permet d'entrer en eau profonde avec lui. Et tu deviens ce chrétien affermi. Ces cours nous permettent d'être affermis dans notre foi. Donc, soyons davantage enracinés en Christ. Je suis déjà à la fin de cet enseignement. Donc, nous avons suivi les différents cours. Je nous encourage davantage. Moi-même, quand il y a ces cours, je viens encore suivre parce que l'enseignement de ces cours, c'est vraiment merveilleux. Chaque fois, je suis ces cours et cela me galvanise davantage dans ma foi. Cela me fortifie davantage dans ma foi. Donc, je nous encourage ensemble. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons nous tenir main dans la main. Nous allons nous soutenir main dans la main. Nous allons prier ensemble comme nous le faisons les midis, prier les uns pour les autres, méditer la parole de Dieu, passer du temps de communion ensemble, échanger ensemble. Cela nous permettra de tenir notre foi. Lorsque Jésus reviendra sur la terre, il nous trouvera encore dans la foi. Amen. Que nous puissions garder nos lampes allumées, que nous puissions rester éveillés.